corps physique. Il dit à son jeune disciple, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien, mais l'envoya plusieurs fois. Il y a point ici. À la 7e virgule, donc il y a eu une 7e manifestation ici. Donc quand il envoie, cet homme ne voit pas, son jeune disciple ne voit pas. C'est au bout de la 7e fois, on vous dit ici, à la 7e fois, le jeune disciple annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Alors, lui ordonna, va dire à Mola, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi. Sinon, la pluie te bloquera. Vous voyez, il prend quand même soin de lui. Il ne veut pas que le roi puisse néanmoins être bloqué par la pluie, par cet adverse mystérieux qui doit s'abattre. Après avoir été restauré, il a bien mangé, il a bien bu, il a festoyé dans sa réjouissance à l'intérieur de lui-même. Et c'est là où le prophète va dire à son jeune disciple, va dire au roi de monter et de partir. Parce que ce qui va s'annoncer là, quelque chose va s'annoncer, quelque chose arrive. Et vous allez comprendre que derrière cette pluie-là, derrière la 7e manifestation, dont la 7e fois, et c'est au bout de la 7e fois que ça va se manifester, vous allez comprendre que derrière, il y avait un plan. On devait enseigner quelque chose à ce roi, mais devait initier le roi dans une forme de connaissance, dans une forme on va dire une sorte de connaissance d'un secret. Mais ce roi ne va pas tenir compte de cela. Et on va voir ce que cet homme, c'est-à-dire cet homme, en gros, ce puissant prophète, a voulu enseigner ici à ce roi par rapport à l'époque, au temps où l'adverse va commencer. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages d'orage, virgule, poussés par l'une des entités du vent. Et il tomba une grosse pluie. Il y a un point ici, dont vous dites ici, qu'il tomba une grosse pluie. Mola monta sur son char et partit pour la ville de Né. Donc, le roi Mola est monté sur son char, il est parti pour la ville de Né. Mais regardez ce qui va se passer dans la suite. Mais avant cela, on vous dit ici, mais on vous dit néanmoins, rempli de force par l'entité, mais serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée de Né. Donc vous comprenez par là que là, il y avait un enseignement. L'enseignement, c'était quoi? Premièrement, avant ça, avant que la pluie ne se manifeste, avant que le roi ne puisse se restaurer, il y a eu ce qu'on appelle le combat spirituel dans les 3 dimensions. Mais à défier les faux prophètes de Nyungu, c'est-à-dire de Jézabel, et aussi les faux prophètes de Baal, c'est-à-dire de Baal et Astarté. Donc, et c'est là que vous comprenez que là, c'était pour le peuple. Le roi Mola n'a pas vraiment tenu compte de ça, de la puissance extraordinaire qui s'est déversée. Il a gardé quelque chose dans son cœur, dans la conscience de son cœur, parce qu'il devait le plénicher après, auprès de la sorcière, auprès de sa femme bien-aimée. Il aurait pu se repentir en ce moment, mais il ne l'a pas fait. Bon, vu qu'il était roi, il était plus ancré dans l'endurcissement. C'est là où, mais, y compris, parce que Moutat a déjà permis cela, qu'il y ait un petit miracle, qu'il y ait quelque chose qui sort encore de l'ordinaire, afin que ce roi puisse voir cela de ses yeux et qu'il puisse se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est quoi?
rempli de force par l'entité, mais serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée de Ney. Donc, le char était déjà parti bien avant. Et on sait que les chevaux là allaient très, très, très vite. Donc, quand ça commence, même maintenant va être rempli de force par Moukatili. Et il va attacher sa ceinture autour des reins. Mais ce symbole-là, est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas bien attaché sa ceinture? Est-ce qu'il avait mis sa ceinture quelque part? Ça, on vous donne plus de détails dans le livre mystérieux, dont la face cachée de Bible. Mais néanmoins, quand Bé va attacher sa ceinture autour de ses reins, il va courir plutôt plus vite que les chevaux. Il va dépasser les chevaux. Et Bé, là, en ce moment, il est plus rapide que les chevaux. Il sort de l'ordinaire. C'est quelque chose, un exploit qu'il vient d'accomplir ici. Quelque chose qu'on ne peut pas voir actuellement. Et le roi Mola a vu cela. Il ne s'est pas repenti. Il a vu ce prodige. Il a vu quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il a vu que ce n'est pas possible que les chevaux qui sont entraînés à tirer les chars, aucun homme normal ne peut courir plus que ces chevaux-là. Mais il voit Bé, non seulement qu'il rattrape son char, mais qu'il dépasse son char et qu'il arrive bien avant les chevaux du roi, le char du roi.